Cut off the telephone, prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with a muffled drum, bring out a coffin, let the mourners come. Let aeroplanes circle moaning overhead, scribbling on the sky the message, he is dead. Crow bows round the white necks of the public doves. Let the traffic policeman wear black cotton gloves. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my moon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever, I was wrong. Stars are not wanted now, put out everyone, pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood, for nothing now can ever come to any good. Do any good, do any good, do any good, do any good. Crashing out the clock, crashing out the silver rain in your head. Cut off all the sound blocks, cut off all the things turn to red. Crashing out the clock, crashing out the silver rain in your head. Cut off all the sound plays, cut off all the things turn to red. Muchas gracias. Allez. Yo, salut les roues libres et j'espère que vous avez apprécié cette petite balade à Valence et à Séville sur la place d'Espagne et que vous avez apprécié également le petit tour de danse ici place d'Espagne. D'ailleurs je vous conseille vraiment, si vous passez sur Séville, perdez-vous dans la ville et profitez des spectacles ambulants qui sont assez réguliers, notamment dans le centre piétonnier. Et puis ici sur la place d'Espagne, c'est vraiment très très beau. Beaucoup de cadres comme ça, comme vous voyez ici, avec chaque ville d'Espagne représentée avec son nom. Voilà.
petit peu le point de vue que j'ai. Bienvenue dans ce format discussion intercom numéro 2. Il y avait pas mal de choses que je voulais remettre au point avec toi. Donc j'ai mon petit calepin pour ne rien oublier. En fait, j'ai eu quelques questions me demandant ce que c'était un intercom. Tout simplement, l'intercom, c'est un petit boîtier qu'on vient accrocher sur le casque qui permet de communiquer entre les casques qui ont ce boîtier. C'est super pratique au niveau des balades, mais également quand on a un passager, une passagère de préférence, et ça rend la balade plus sympathique. On change un peu de vision. Donc derrière vous, il y a l'autre partie de la place d'Espagne. Voilà, comme ceci. Je vais vous faire la vue complète du coin, avec la fontaine au centre, la partie des danseurs juste en face de vous. Donc voilà, ça c'est. Hop. Et on revient sur moi. Donc en secondo, j'ai fait ma vidéo sur l'équipement. Il y a quelques personnes qui m'ont fait remarquer que je n'avais pas parlé précisément de mes choix au niveau de l'équipement. Ça se résume en 3 critères. Un critère économique, un critère de sécurité et un critère médical. Au niveau économique, j'ai pris énormément de matériel que je possédais déjà parce que j'avais pas non plus un budget énorme. La veste, du pantalon et des chaussures et des gants. J'ai pris ce que je possédais déjà. Je possède 2 vestes, une veste d'hiver et une veste d'été, la blanche pour l'été et la jaune fluo. Et j'avais pas envie de me retrouver partout à rouler avec la veste canard. Ensuite, au niveau du pantalon, je possède aussi 2 pantalons, donc le jeans que j'ai pris et le pantalon en combi, passer un peu plus partout. Alors après, certaines personnes m'ont dit, mais avec la pluie et tout ça, tout simplement, je suis parti du principe que j'allais pas avoir non plus énormément de pluie, puisque je suis principalement dans des pays chauds, avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Portugal, le sud de la France. Donc quand je vais revenir au niveau du nord, ce sera l'été. J'ai pris une combinaison de pluie, ça m'a pas du tout dérangé la pluie, c'est même plutôt agréable. J'aime la pluie parce que je viens de Belgique et donc j'ai fini par m'habituer. Ensuite, au niveau du critère de sécurité, je comptais partir avec mes baskets et finalement je suis parti avec mes bottes. Je voulais plus de sécurité au cas où la moto me tombait dessus avec la chaleur et comme les bottes montent plus haut. Et en plus, je les possédais déjà, donc ça rejoint le critère économique. Pour terminer, le critère de sécurité, le gilet airbag d'office. Pour moi, c'était une obligation. C'est mon premier gros trail, c'est mon premier gros trip avec des gros bagages. Pour moi et mes proches, ça me paraissait normal d'avoir une sécurité supplémentaire à ce niveau-là. Avec le gilet airbag qui m'a été gracieusement prêté par le magasin Moto House à Overijse, donc encore merci à eux. Et alors le dernier point que je voulais aborder, c'était le critère médical qui a été décisif dans le choix du casque. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu un accident de moto, j'ai vachement pris au niveau des cervicales et au niveau du dos et que je passe encore de temps en temps chez l'ostéopathe. Je vais littéralement tous les soirs pour soulager. Donc évidemment, il me fallait un casque léger. On m'a vite conseillé, ok, prends un choix de casque modulable. J'ai dit, le modulable, ça me rassure pas vraiment. Et ensuite, on m'a dit, pourquoi t'as pas pris un Shoei? Et donc, Moto House, de nouveau, venait de recevoir Scorpion Carbone. Il faut savoir que moi, j'ai que des Scorpions parce que c'est le casque qui correspond à ma morphologie de visage, qui me maintient bien. Et donc le choix il a vite été fait pour moi et honnêtement jusqu'à maintenant il fait super bien son travail et je suis super content de l'avoir. Pour terminer sur l'équipement, quoi que vous choisissez en fonction de vos choix et pas en fonction des choix des autres. C'est toi qui dois choisir. C'est pas mal hein. Alors je suis déjà venu à Séville une première fois, j'ai commencé à avoir des problèmes sur la moto. Il y a un souci au niveau de la bobine et j'étais au fin fond du Portugal quand ça m'est arrivé. Au Portugal, j'ai pas trouvé la pièce qu'il me fallait, donc je suis revenu ici à Séville pour trouver une pièce que j'ai réussi à trouver grâce à des garages super sympas. Une pièce qui arrive lundi et là on est jeudi parce que la moto elle avançait à 80 km/h, je pouvais pas faire des pointes super importantes. Sur l'autoroute en descente, j'atteignais les 110. Attention, j'avais l'impression de rouler en Harley. C'est pas désagréable de rouler en Harley, mais c'est pas le but de mon voyage. Si j'ai envie de faire un voyage en Harley, j'en ferai un. Ça me tenterait bien en fait d'ailleurs. Après, si la moto redémarre, je repars sur le Portugal. Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite discussion intercom qui change de l'habitude. J'espère que tu apprécies un petit peu les vidéos. Et franchement, si tu as l'occasion un jour, passe à Séville. Parce que le petit centre à piétonnier regorge de petits coins super sympas. Tu as plein de choses à voir. Tu as la place d'Espagne qui est juste magnifique. Là, je te montre encore un peu.
avec le petit canal au milieu où tu peux faire de la barque. Voilà, je vais te laisser et je te dis à bientôt sur la route de la liberté. Allez, salut!